Alors, Aristovic, bienvenue. Donc, aujourd'hui, on va faire un versus spécial PSG. Donc, on va prendre plusieurs joueurs du PSG et on va les mettre en duel. Donc, on va prendre juste leur carrière au PSG, leur passage au PSG. Genre, ce qu'ils ont fait après, avant, ça compte pas. Ouais, Là, c'est que au que le PSG. PSG. Vas-y, ça marche. Vas-y. Bah alors, là, par exemple, on va commencer par un duel de gardiens. Donc, je vais te Hein. demander pour toi, au PSG, Trapp ou Areola? Alors, ah ouais, ok. Trappe ou Areola. Bah, déjà, faut voir, déjà, Areola, déjà, c'est un gars du club, c'est un petit du club de base. C'est-à-dire que, en vrai, il a été intronisé, selon moi, il a été intronisé un peu par défaut, tu vois, parce que moi, personnellement, Areola, je voyais qu'il avait du potentiel, mais de là devenir gardien numéro un, c'était surtout l'affect qui faisait que il fallait le mettre en numéro un. Ouais. Alors, Kevin Trapp, franchement, son passage n'a pas été si horrible, hein, moi je trouve. Ouais. Il y en a qui vont dire que Kevin Trapp n'a pas été un bon gardien au PSG et tout, mais moi je trouve personnellement que avant Navas, avant Donnarumma, qui sont maintenant des gardiens de classe mondiale, n'ayons pas peur Ouais. des mots, bah c'était Kevin Trapp concrètement l'autre qui vient à moi, en tout cas je trouve, hein, tu vois, qui venait Ouais. après. Areola, il a fait beaucoup d'erreurs, il a peut-être eu le stress du fait que ce soit son club formateur, etc. Il a fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de sautes de concentration. Donc vraiment, entre les deux, Kevin Trapp, en plus formation allemande, c'est en termes de gardien, on sait que voilà, Ouais. c'est la qualité. Donc franchement, moi en tout cas, j'ai plus été convaincu par Kevin Trapp que par Areola. Voilà. Peut-être que non, il sera pas d'accord avec moi, mais en tout Ouais. cas, moi pour moi, Trapp, c'est beaucoup mieux. Moi je trouve en tout cas. Ouais, bah, de toute façon, pour rejoindre un peu ce que tu dis, j'avais noté quand même quelques stats un peu de leur passage. Et genre, on peut Mhm. voir Kevin Trapp, 91 matchs, il est quand même à 48 clean sheets, hein. Donc en vrai, c'est Ouais, c'est quand même pas mal, hein. Et bien sûr. Areola aussi, en vrai, a des bonnes stats. Il a fait 107 matchs pour 51 clean sheets. Mais tu sais quand même que en termes de stats, t'as quand même Kevin Trapp est quand même au-dessus. Donc ça rejoint un peu ce que Ouais. tu dis. Donc, En termes de ratio, ouais, ouais. Même si ouais, Trapp a, à un moment, a parfois montré des moments de faiblesse, ouais, hein, ouais, parce que c'est un très bon gardien, mais voilà, il n'a pas non plus le statut de classe mondiale non oui, plus. Mais en tout cas, moi, je trouve que il était beaucoup plus rassurant, beaucoup ouais, plus, enfin, même sa manière de garder les cages était assez, bah, ça se voit que c'était un Allemand, tu vois, comme je te le répète ouais, encore, ça se ouais, voit bah ouais. moi, j'aime beaucoup les gardiens allemands en général, donc voilà. Non, vraiment, moi, pour moi, Trapp, et comme tu l'as dit, son ratio, il est beaucoup mieux que celui Ouais. d'Areola. Donc. Donc ouais, c'est vrai que Trapp, je trouve, il est un peu, ouais, on l'a un peu trop craché dessus, je trouve. Oui, Bah, bah, pour rien, mais c'est parce qu'à côté de lui, bah, enfin, entre lui et, enfin, avec Trapp, il y avait Areola, pardon. hmm. Du coup, bah, les gens ont privilégié Bah, le Titi parisien, ouais, l'argent tu du vois. club, c'est sûr. Ouais. Sauf qu'à un moment donné, les gars, être Titi, c'est bien beau, mais frère Areola, bon, maintenant, il est bien à Ouais. West Ham, je crois, ouais, West Ham. Areola, ouais, c'est ouais, c'était bon. Il est bien, c'est un club, voilà, où Hmm. il est excellent, son niveau Bon, et déjà, tout, face mais à Chelsea, là, il a sorti une parade. C'était sur un coup franc de. Je sais plus si c'est Chelsea, je crois que c'est ça. de Coup franc de Palmer, Palmer, et genre, il va la chercher dans la lucarne. Mais genre, ouais, il sort quand même incroyable, des. Ouais, oh, incroyable, incroyable. Non, depuis qu'il est en première ligue, franchement, il n'y a rien à dire sur Areola. ouais. Mais en tout cas, au PSG, bah, je vois Trapp. Hein. Ok, ok. Bon, prochain duel, toujours dans les gardiens. Là, c'est un duel Ouais. 100% italien. Sirigu ou Donnarumma? Ah, je te coupe tout de suite. Je te coupe tout de suite. Alors, Sirigu, merci pour tout. Merci pour le début des travaux. Merci pour la nostalgie. Merci pour les cheveux longs, si tu veux. Merci pour tout. Mais, mais Donnarumma et Sirigu, c'est vraiment le jour et la nuit. Vraiment, c'est le Ok. jour et la nuit. Et encore une fois, certains vont parler avec la nostalgie. Vont vous dire, ouais, Sirigu, déjà, pour commencer, Sirigu, moi, je le qualifiais de boxeur. Pour moi, c'est un boxeur parce que il t'en capte pas une. Mais alors, il pas repoussé. Il était là vraiment un boxeur pour moi, tu vois. Et même au-delà de ça, enfin, Donnarumma, il a, c'est un 99 actuellement. Vu le potentiel qu'il a, vu le nombre de matchs joués qu'il a, Hmm. même si, voilà, bon, on va y revenir après, mais même en réalité, il a déjà beaucoup de matchs à son actif pour un gars de 25, 26 ans, 25 ans, il me semble. Ouais. C'est énorme et il peut clairement avoir une carrière, là, Gigi Buffon, en termes de matchs joués, tu vois, Ouais. concrètement. Ça veut dire que Sirigu, franchement, moi, j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment
le point de départ de tout ça, du projet QSI, etc. Mm. Mais quand tu montes en gamme, tu peux pas aller gagner une Champions avec Sirigu, tu vois. Ouais. Et ça reste moyen, enfin, comparé à Donnarumma, comparé à Navas, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment le jour et la nuit, sachant que Donnarumma, malgré qu'il ait eu des moments de flottement cette saison, plusieurs fois, mais on va pas se mentir que voilà, il nous a coûté pas mal de buts par manque de. En fait, on a l'impression qu'il a un peu peur quand même, Donnarumma, pardon, dans certains moments. Ouais. Mais je veux dire, sur sa ligne, ça n'a rien à voir avec Sirigu. Ouais, sur Sur sa la ligne, ligne, ouais. Sur sa ligne, sur c'est la ligne, vraiment, je trouve, un des meilleurs gardiens en vrai actuels. Là. Sur sa ligne. Parce qu'après, on connaît tous ses défauts jeu au pied, sortie aérienne. Ça, c'est sûr. exactement. Mais sur sa ligne, on a, moi, surtout, enfin, là, il m'avait impressionné, entre guillemets. C'était cet été à l'Euro, avec l'Italie. Il a sorti des matchs sur sa ligne, mais genre, c'est. Bah oui, c'est. On oublie souvent ça, Je pense. Ouais, même en termes de statistiques, je crois qu'à un moment, il était le meilleur sur sa ligne en Europe, je pense, l'an dernier ou il y a 2 ans, je sais plus. Mais c'est quand même dommage pour lui parce qu'au final, bon, il a vraiment un énorme potentiel encore. Il a vraiment des qualités, mais il s'est laissé un peu bouffer par justement par le fait de Benzema, par exemple, ça l'a tué, tu vois, contre le Real. Il en a Ça parlé lui a en plus il y a pas longtemps encore. Il en a reparlé dans la semaine là où il y a 2 semaines. Oui, Ouais, oui. il en a reparlé. Oui, il a dit qu'il aurait dû rester par terre. Mais Oui, justement, ouais. parce que Donnarumma, en fait, il a peut-être pas le vice ou peut-être qu'il est un peu peureux, je sais pas, tu vois. Mais effectivement, oui, t'aurais dû rester par terre. T'es gardien dans tous les cas. Le gardien l'arbitre t'aurait protégé entre guillemets. Mais bon, on va pas refaire le mot. En tout cas, Donnarumma, Sirigu, il y a pas photo. Il y a pas photo. Même ça rejoint un peu, tu sais, ce qu'on avait commencé un peu vite fait à en parler. Tu sais, c'était un peu la réécriture du PSG de Laurent Blanc. On avait commencé un peu. T'avais évoqué le sujet et putain, je pensais enfin, pas le seul, j'abuse, mais genre en mode, je me suis dit, les Parisiens, ils pensent tous que genre le PSG de Laurent Blanc, c'est comme on le raconte encore aujourd'hui. Et moi, je sais pas, j'ai toujours trouvé qu'on en faisait quand même un peu beaucoup quand même. Ah mais Il y avait un gros totalement, mais c'est la potentiel, nostalgie qui parle. il y avait un gros potentiel, mais c'est quoi, ça a jamais passé les cas. Avec Laurent Blanc, non, ça ne passe pas l'écart, non. Non. Après, en tout cas, il y avait quelque chose à faire. Oui, Ouais. c'était assez intéressant pour le moment, pour le début d'un projet. Franchement, c'était super bien. Mais si tu voulais passer à un stade, il y avait des choses à modifier, tu vois. Et au final, le temps a donné raison, tu vois. Non, le PSG de Laurent Blanc, c'est la plus grosse réécriture du PSG. Alors ça, vraiment, je me battrais pour ça. Franchement, non, vraiment pas. C'est pas aussi beau qu'on le pense. Ouais. Ok. Alors, prochain duel. Donc là, on passe un peu aux défenseurs. Bon, là, c'est 2 défenseurs, c'est 2 latéraux, mais qui n'ont pas joué au même moment. C'est 2 profils un peu différents, mais je voulais avoir un peu ton avis là-dessus. Même si je pense un peu savoir à ce que tu vas répondre, mais je te dis Hakimi et Maxwell. Ok. Bon, alors, Hakimi, Maxwell. Déjà, Maxwell, pour commencer, le seul problème pour moi, c'est qu'il arrive au PSG sur la fin de sa carrière. C'est dommage, tu vois, parce que Maxwell, vraiment balle au pied, hein, vraiment quand on parle de pied-ballon, vraiment, techniquement, je crois qu'on n'a jamais vu en mieux en termes de latéral au PSG. Vraiment, on n'a jamais vu ça. La justesse technique qu'il avait, la qualité de centre, même son équilibre offensif-défensif, franchement, moi en tout cas, j'avais jamais vu ça à ce moment-là. J'avais jamais vu ça. Maintenant, Hakimi, la différence avec Maxwell, c'est que c'est un joueur. En fait, Maxwell, si tu connais le football, hein, tout, tu sais connaître ses qualités, mais le rayonnement de Hakimi à l'échelle mondiale, déjà, ça le met devant. Et justement, comme on sait que le marché des latéraux est très bouché, d'avoir un latéral comme Hakimi qui vraiment aurait sa place dans n'importe quel club en Europe, tu vois, déjà, ça lui met un point au-dessus. Et surtout, Hakimi, il est encore jeune, tu vois, c'est un 98. Il va s'inscrire dans la durée au Paris Saint-Germain. Puis même en termes d'occasion créée, en termes de vitesse, de coffre physique, de qualité technique, je pense qu'il remplit beaucoup de cases, tu vois. Donc, et puis même, il devient leader du PSG aussi. Il devient capitaine, tu vois. C'est responsabilité. Donc,
si je dois choisir, je choisirais Hakimi, tu vois, mais Maxwell, ça a été un bon passage. Merci pour encore, tu vois, c'est pareil que les autres. Merci pour tout. Mais là, si on doit comparer, non, Hakimi, c'est vraiment, il a prolongé jusqu'en 2029, donc il va se tourner vers l'avenir. Il a même pas encore eu l'âge de Maxwell quand il était au PSG, c'est pour dire. Franchement, Hakimi, Ouais. mais oui. Mais c'est vrai que Hakimi, bah surtout, je trouve cette saison, il est fort. Cette saison, Mais je il est pense, ah ouais, ouais, il est vraiment, vraiment fort cette saison. En plus, je trouve l'association avec Dembélé, bah en plus là, vraiment en ce moment, ça, c'est vraiment incroyable. Même Dembélé en ce moment, c'est fou. Mais non, bah oui. je trouve vraiment, il y a vraiment un truc à faire avec Hakimi. Et bah, de toute façon, on connaît tous déjà Hakimi. Mais c'est vrai que je trouvais que bah, son rendement offensif était moins par rapport par rapport de là où il était à l'Inter. Mais là, en ce moment, je trouve vraiment, il redevient un peu, bah, comment dire, enfin, même, peut-être même encore plus que là où il était à l'Inter. Mais il arrive aussi quand même à être défensivement, à être solide comme un rock et vraiment, vraiment, Kimi en ce moment, c'est vraiment fort. Exactement, comme tu as dit, il est très solide. Bah, comme tu as dit aussi, à l'Inter, il était piston, vraiment, c'était Ouais. le piston de l'équipe, tu vois. Donc, c'est pas, on n'est pas dans une défense à 4, mais vraiment dans une ligne de 5, tu vois, hein, Ouais. avec le milieu de terrain, entre guillemets, ou une ligne de 4, ça dépend comment tu joues. Mais eux, en l'occurrence, c'était 3-5-2, donc voilà. Mais Hakimi, ouais, là, pour le coup, ce qui est vraiment intéressant, c'est que bah, défensivement, déjà, bon, il y a les autres qui comportent pour lui, mais même lui, il fait les efforts défensifs. Défensivement, il est assez correct, même si ça va beaucoup dans son dos, mais en même temps, c'est normal, tu vois, parce que bon, à un moment donné, il fait les efforts, donc forcément, bah, derrière, ça va plus vite, ça va plus vite. Mais en tout cas, moi, je répète encore ça, mais Hakimi, vraiment, il a pris en maturité, il a pris en confiance en lui, parce que vraiment, quand il a commencé au Paris Saint-Germain, euh, c'était pas ça. Même rien que l'année dernière, déjà, c'était pas trop ça. Ouais. Défensivement, il y avait beaucoup de lacunes flagrantes, tu vois. Euh, et quand il y avait Messi, je t'en parle même pas, il servait complètement à rien. Le mec faisait des appels dans le vent, parce que les gens ne lui faisaient même pas la passe, limite, tu vois. Donc là, vraiment, c'est la renaissance pour Hakimi. Et le fait qu'il ait prolongé, ça montre que bah, il va encore jouer au PSG. Ça serait sur la durée. Et franchement, ouais, Hakimi, en tout cas, ouais, je suis vraiment fort. Et en plus, bah, du coup, là, ça compte pas vu que on prend que la carrière au PSG. Mais ça, il y a aussi ce rayonnement international avec, bah, déjà le Maroc. Là où Maxwell n'a pas eu vraiment ce rayonnement au Brésil. Et C'est ça? là, Maxwell, enfin, de toute façon, Hakimi, bah, c'est sûr, il y a beaucoup moins de concurrence que Marcelo ou Dani Alves. Mais là, en vrai, Hakimi, de toute façon, c'est le meilleur joueur du Maroc. Et enfin, voilà, c'est lui qui marque le but pour aller comment bah, en demi-finale contre la France, tout ça, et cette petite panenka et tout là, et sa célébration Et et tout. oui. Mais il n'y a que Hakimi qui peut la faire, celle-ci. Mm. Tu vois, il n'y a que lui dans ce groupe Maroc qui pouvait la faire. Parce que Ouais, c'est le boss de l'équipe, tu vois. Voilà, c'est le taulier de l'équipe. Et carrément. simplement. Ok, bah, alors maintenant on va passer, voilà, c'est plus parce que là pour l'instant il n'y a pas vraiment débat, mais c'est peut-être plus pour l'avenir du joueur suivant comment sa carrière continue. C'était un duel Verratti-Vitinha. Je sais pas si est-ce que je trouve qu'ils ont un peu un profil un peu enfin similaire un peu et est-ce que tu vois peut-être Vitinha peut-être essayer d'aller un peu titiller Verratti au PSG quoi. Franchement, je vais pas te mentir, hein, pour aller titiller Verratti au PSG, ça va pas être compliqué. Pas se mentir. Parce que Verratti, on a franchement un joueur magnifique. Franchement, il était très. Bah, quand il arrive au PSG, il était super doué. Il vient de Série B. C'est arrivé ouais. Il produisait avec le ballon, même en Ligue des Champions, etc. La maturité qu'il avait, il nous a choqué. Moi, en tout cas, il m'a choqué, tu vois. Et puis même, c'est un joueur qui prend des risques, il droit à chaque fois, toujours vers le bas, vers l'avant, pardon. Et pour le coup, Verratti, c'est euh, un profil qui a fait vraiment du bien au PSG, tu vois. Ouais. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que Verratti, c'est l'un des enfants d'Iniesta, dans le sens où, voilà, il va toujours se lâcher ce double contact, ce truc comme, c'est vraiment l'influence Iniesta, tu vois. Ouais. Maintenant, si on doit comparer avec Vitinha, il a pris du temps comment dire, à démarrer, parce que la première saison, c'était pas trop ça. Ouais. C'était pas trop ça. Bon, il découvrait un peu. Mais ce que produit Vitinha depuis quelques mois maintenant, depuis même allez, 1 an et demi, parce qu'il a fait une bonne moitié de saison l'année dernière, et là, il est en train de tout casser encore.
Moi, je suis persuadé il peut dépasser Verratti, mais 100 fois. Surtout qu'en plus, il a une mentalité qui est différente, et je pense que c'est là aussi que ça va jouer. Parce que les qualités footballistiques, il les a, Vitinha. Il les a. Et même en plus, je dirais même qu'il tente sa chance de loin, comparé à Verratti qui lui ne marquait pas. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Hier, Vitinha, d'ailleurs, il m'a un coup franc, d'ailleurs. Verratti, il peut pas faire ça, tu vois. J'allais dire quoi? Oui, et du coup, pour le coup, Vitinha, il a une mentalité qui fait que le gars est super sérieux. Le gars est super sérieux. Le gars aime le PSG à fond. Bon, Verratti aimait beaucoup le PSG. Ouais, Mais je pense que il y a une hygiène de vie où il y a des choses qui n'ont pas suivi. En tout cas, il y a des mouvements qui n'ont pas suivi pour qu'il puisse briller au Paris Saint-Germain. Tu vois. À partir du moment où tu rates la moitié des matchs sur 10 saisons, 10 saisons, peut-être 8 saisons qu'il a fait, tu rates la moitié des matchs, à un moment donné, c'est frustrant, tu vois. Moi, je suis vraiment Verratti, j'aime beaucoup, tu vois. Mais à un moment donné, si t'es pas là, ben, on va se baser sur quoi? Sur ta réputation, sur ta légende. Non, on peut pas entretenir les légendes des mecs qui sont. Tu vois, ça, moi, j'ai du mal avec ça, tu vois. Donc, je dis pas que Vitinha a dépassé Verratti, mais il est en bonne voie pour le faire. Vraiment, moi, je pense qu'il est en bonne voie pour le faire. Il est tellement propre, balle au pied, il a tellement de potentiel encore. C'est Mais c'est vrai que Verratti, je trouve, on vante, à juste titre, souvent ses qualités qu'on connaît tous, sa qualité technique, tout ça, mais on parle, je trouve, un peu moins quand même de ses défauts qui sont pourtant quand même, que ce soit déjà au niveau du physique, cardio, on sent que les paquets de clubs qui s'enchaînent, ça se ressent sur le terrain. bien sûr. Le gars, il fait même pas 1 heure de jeu, il doit sortir à chaque. Tu vois, dès que tu vois vers la 60e, tout ça, quand il commence à tacler beaucoup, tu sais que c'est là où il est cramé. Voilà, il tacle à tout va, des tacles de toutes les positions, on la connaît, mais tu vois, on la connaît celle. Ah ouais. Et même, comme tu l'as dit, niveau caractériel, tu sens que Vitinha, il sera moins là à se prendre des cartons jaunes bêtement, là où Verratti, avec ses contestations, tout ça, comme Verratti, quoi, il prenait des cartons jaunes vraiment à gogo pour contestation, tout ça, pour rien. Là où Vitinha, je pense, il est beaucoup plus posé, même si bon, peut-être ça va lui arriver des fois de prendre des cartons jaunes, mais beaucoup moins, enfin le rendement sera beaucoup moindre que celui de Verratti, je pense. Ah oui, bien sûr, c'est évident. Et, en tout cas, Verratti, s'il avait eu les qualités mentales de Vitinha, je pense même pas qu'il serait encore au PSG tellement il serait fort, tu vois, concrètement. Maintenant, il n'a pas eu cette carrière-là. Et à un moment donné, le jeu balle au pied, c'est bien, hein, mais à un moment donné aussi, la mentalité, ça te fait avancer, tu vois. Ça te fait avancer, ça te fait aller plus loin. Et c'est comme ça qu'on devient un champion, en réalité, tu vois. Parce que Verratti, au final, c'est un gars qui va laisser beaucoup de gens sur leur fin au PSG. Ouais. Il sera toujours aimé au Parc des Princes. Mais quand on regardera la réalité du terrain, elle n'est pas aussi belle qu'on va vouloir nous la vendre. Vraiment pas. Et c'est dommage au final, parce qu'il a gâché un potentiel énorme, je trouve, tu vois. Ouais. C'est vrai que je te rejoins un peu là-dessus. C'est vrai que je pense pour l'instant Vitinha n'a pas encore dépassé Verratti, mais je pense, de toute façon, il lui reste encore pas mal d'années au PSG. Hein, il est encore assez jeune, Vitinha, donc il peut largement en plus. Si, ce que je vous souhaite, pas cette année, parce que j'aimerais bien qu'Arsenal la gagne, mais si vous gagnez une Ligue des Champions ou quoi, et qu'il est un acteur majeur comme l'année dernière, par exemple, où vous faites demi-finale, c'était un des meilleurs joueurs sur le terrain largement, je pense qu'il va s'inscrire au-dessus de Verratti, même dans le cœur des Parisiens. Et bien sûr, mais largement. Si c'est pas déjà le cas pour certains. Parce ouais, c'est peut-être possible. Après, les Parisiens, ils s'emballent très vite, ils ont beaucoup d'amour en eux. Faut doser, tu vois. Ok. Maintenant, on va passer à un poste un peu plus offensif. Un duel un peu plus croustillant, si je te dis Di Maria ou Neymar. Ça fait un peu débat. Wow. J'en ai parlé avec des Parisiens, des potes à moi parisiens. J'avais posé un peu la question, c'était un peu trop, la vie n'était pas tranchée, quoi. Il y avait duel. Et franchement, tu viens de me dire Di Maria, Neymar. Alors déjà, au-delà du fait qu'ils soient des joueurs du pays, c'est des joueurs de classe mondiale. Pour moi, c'est des légendes, clairement. Clairement, oui. Maintenant, d'un côté, tu as Di Maria qui a toujours eu son tempérament, très posé, très calme, très discret, mais parfois, on avait l'impression en tout cas qu'il choisissait ses matchs, tu vois. Il choisissait un peu ses matchs quand il était au PSG, qui veut dire que... Et ouais, en vrai, tu sais quoi, en réalité, je vais dire Di Maria. Je n'aime pas aller plus loin, parce que en fait, Di Maria, il choisissait certes ses matchs, mais Di Maria s'est montré clutch quand il le fallait, et même si
parce que je vais parler de Neymar aussi, même s'il n'a pas eu le rayonnement de Neymar offensivement sur un laps de temps, parce qu'il a vraiment été très bon, Neymar, quand le peu de fois où il était là. Ouais. Il a été vraiment très bon. Mais si il n'a pas eu, même s'il n'a pas eu le rendement de Neymar, en termes de mentalité, vraiment, je suis vraiment axé sur la mentalité, tu vois, parce qu'un club, ça se respecte, tu vois, minimum. Et franchement, Neymar, Di Maria, pardon, il a jamais triché avec le PSG. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je le mets devant Neymar, tu vois. Et si on doit parler de Neymar, alors Neymar, sur le terrain, je pense que c'est l'un de mes meilleurs joueurs, l'un des joueurs préférés que, vraiment, j'aime trop Neymar, mais, encore une fois, c'est comme Verratti. 50% des matchs, il est pas là. 50% des matchs, il est pas là. Pourquoi quand il est là, il casse tout. Hein. Quand il est là, on est tous en train de rêver, il nous fait battre le cœur, oh là là, mais ensuite il s'en va, tu vois. C'est quoi on peut pas aimer un joueur comme ça, c'est pas possible. Il nous donne quelque chose pour ensuite ne pas être là toute la saison et nous frustrer. Clairement. Et justement, on manque de passer un palier puisque les meilleurs joueurs ne sont pas là au final. Donc, mais en tout cas, Neymar, ce qu'on a vu au Parc des Princes, on va pas se mentir en termes de pieds, ballon, de trucs, c'est vraiment incroyable, tu vois. Sa première saison, il est là, il manque la moitié des matchs. Pourtant, je crois qu'il fait une saison à 19 buts, 13 passes D, je crois. C'est n'importe quoi, tu vois. Vraiment, c'est un monstre, tu vois. Et vraiment, les blessures, ça l'a pas aidé, on va pas se mentir. Ouais. Pas aidé. Maintenant, il y a aussi ce passage où cette ambiguïté qu'il avait gardée avec le Barça. Est-ce que j'y retourne? Est-ce que j'y... Ouais. Il y a beaucoup de gens qui l'oublient, tu vois. Mais ça, pour moi, ça passe pas, tu vois. Maintenant, Neymar, c'est un excellent joueur. Vraiment, moi, je regrette pas le fait qu'il soit passé au PSG. Mais si je dois comparer les deux, choisir en tout cas un des deux, je choisis Di Maria. Parce que Di Maria, il ne s'est jamais caché, il n'a jamais triché, il n'a jamais montré un manque de respect quelconque envers le PSG. C'est le meilleur passeur décisif de l'histoire du PSG. Et puis même, c'est Di Maria, c'est Di Maria, quoi. Ça a toujours été l'homme de l'ombre, un peu sous-côté, un peu ceci. Mais en tout cas, au PSG, non, il n'y a rien à dire. Pour moi, en tout cas. Bah, pour rejoindre un peu ce que tu as dit, j'avais noté quelques petites stats. Du coup, j'ai noté les 111 passes D de Di Maria, du coup, le record actuel du club. Et même sur ce que disait que Neymar loupait quand même pas mal de matchs. Comme j'ai pris du coup les stats sur Di Maria, sur ses saisons au PSG, il est à peu près à 42 matchs par saison. Et tu compares avec Neymar, il a combien? Il a 26 matchs par saison, en moyenne. La stat, elle fait peur. 26 matchs dans une saison, mais tu rates quasiment, tu rates tout, en fait. Tu rates quasiment la moitié. Alors que tu as à côté Di Maria qui a 42. Donc en vrai, tu te dis, putain, c'est vrai que s'il avait fait tous ces matchs, après, on va pas réécrire comme tu as dit tout à l'heure, mais c'est con quand même pour lui. Mais après les blessures, tout ça, même je pense, son hygiène de vie au PSG n'est peut-être pas la même qu'au Barça. Puis je pense que ça a dû jouer aussi là-dessus, mais c'est vrai que Di Maria, je trouve il est un peu sous-côté, même si je pense, tout le monde le connaît, tout ça, mais c'est vrai que je trouve il est un peu sous-côté. Je sais pas, moi j'ai toujours trouvé mais incroyable. Sauf United ou United, voilà, mais en vrai, sinon, elle a toujours été très clutch, comme tu l'as dit, même que ce soit même en sélection. Je pense, si Messi il devait choisir un coéquipier, je pense qu'il prendrait Di Maria tous les jours, qu'il a toujours été, voilà. Mais bon. Mais oui. Ah, mais oui. Non, mais Di Maria, c'est comme tu as dit, vraiment sous-côté, pas estimé à sa juste valeur, alors que le gars, partout où il est passé, il a tout cassé à chaque fois. Sauf même au Real Madrid, la Décima, il est replacé en relayeur, mais il est incroyable ce mec. Trop fort. Il est incroyable. Ah oui. Alors j'ai te demandé du coup là c'est les derniers duels. Bon là duel de 9. Un peu deux légendes du PSG aussi. Entre Cavani et Zlatan. Donc dernier duel. Cavani ou Zlatan. Alors, Cavani, Zlatan. Bon, on va commencer par Zlatan. Il arrive en premier. Zlatan, quand il arrive au PSG, c'est comme si en fait concrètement on changeait de planète. Tu vois. À partir du moment où tu ramènes un gars comme Zlatan Ibrahimovic, vraiment sachant que il y a eu déjà un an de QSI, mais les joueurs que tu ramènes à ce moment-là, la première année, c'est des joueurs un peu français. T'as Menez, t'as Gamero qui vient, Matuidi, bref. C'est très bon pour le championnat de France, etc. Il y avait Pastore aussi qui était arrivé. Mais quand tu ramènes Ibrahimovic, qui a joué à l'Inter, qui a joué à la Juventus, qui a joué au Milan AC, et qui, forcément, ça part dans une dimension incroyable, tu vois. On part dans une dimension incroyable, qu'on le veuille ou non. Surtout que, en termes de
pardon, de rayonnement médiatique, pardon. Voilà. Ibrahimovic, qu'il a apporté au Paris Saint-Germain, en fait, c'est de la crédibilité, mais de fou, en fait. Il apporte de la crédibilité. Il arrive en se disant, voilà, c'est ici qu'il faudra regarder dans les prochaines années. Et voilà, du coup, ça fait un bien fou au PSG. Maintenant, sur le terrain, Ibrahimovic, en championnat, c'était un monstre. Hein, vraiment, il a tout mangé. Il a tout mangé maintenant, encore une fois, et c'est aussi l'histoire de sa vie, de sa carrière. En Champions League, voilà, tu te doutes bien qu'en Champions League, il y a des... Voilà, contre Leverkusen ou contre Anderlecht, il peut te mettre 4 buts, 3 buts, bon, ça c'est très bien. Maintenant, dans les moments où il fallait l'entendre un peu plus, peut-être qu'il a peut-être pas été là, ou peut-être que... Enfin, c'est un peu facile de dire ça parce que c'est des adversaires quand même forts quand on se fait sortir à chaque fois qu'il y a les bras, parce que ce soit le Barça, que ce soit... le Barça. On sort 2 fois contre le Barça. J'ai plus rien en tête ensuite, mais voilà, on tombe contre des équipes qui sont super fortes, tu vois, donc remettre tout ça sur Ibra qui n'est pas clutch, ce serait un peu petit, tu vois. Mais je pense que Ibrahimovic aurait pu mieux faire à ce niveau-là en Champions League. En tout cas, il aurait pu mieux faire. Maintenant voilà. Surtout en plus, en parlant de Ligue des Champions, on va dire un peu la seule fois où le PSG de Laurent Blanc a un peu marqué, c'est leur victoire face à Chelsea, et c'est là où, comme par hasard, Zlatan prend son rouge en première mi-temps, je crois, en plus, sur sa faute, c'était Diego Costa, je crois. Du coup, Diego Costa, non, je sais, oui, Diego Costa, il me semble. Ouais, je crois que c'est là où Hazard marque son péno, et après, derrière, t'as le carton rouge de Zlatan, et genre, c'est vraiment mais anecdotique, tout derrière, t'as le but de David Luiz et de Thiago Silva, les deux sur corner, et vraiment le PSG qui passe, mais ouais, c'est... C'est ça, c'est le premier gros fait d'armes du Paris Saint-Germain de QSI, tu vois, c'était vraiment la première qualif, parce que l'année d'avant, tu te sortir par Chelsea, 2 fois par le Barça qui t'a sorti 2 fois, bref. C'est la première fois où tu te qualifies, justement, pour le tour suivant, entre guillemets. Et du coup, ouais, c'était sans Zlatan. Zlatan n'était pas là, et pourtant, le PSG s'est créé des occasions ce jour-là, tu vois. Et c'est dommage pour lui, un peu, tu vois, parce que j'aurais aimé même que son carton rouge nous impacte plus, pour ne pas le tirer dessus, tu vois. Mais bon, en tout cas, au final, l'année d'après, il y a qui? Il y a Manchester City, en 2016. Voilà, pareil, hein, Zlatan, il rate un penalty d'ailleurs, Zlatan. Ok, je me rappelle pas ça, mais ouais, ok. Il rate un penalty au Parc des Princes contre Joe Hart. Tu vois, ça revient là aussi au fait que le mec, en Champions League, voilà, ça a coincé, tu vois. Donc ouais, concrètement, bon, c'est juste le point noir, tu vois, vraiment pour Ibrahimovic. Et si on doit justement comparer avec Cavani, Cavani qui lui est arrivé bien après, qui a squatté le côté droit pendant un moment, vu qu'il y avait Ibrahimovic, mais qu'une fois qu'il est parti dans l'axe, on a pleinement vu l'étendue de son talent, malgré que Cavani laisse ses défauts, etc. Mais à partir du moment où tu as un mec qui te fait qui te fait la profondeur avec des appels tout le temps, il se replie tout le temps, il donne tout, il a une grinta, comme on dit, hein. À partir de là, tu peux rien lui dire à Cavani, tu vois. Même s'il a besoin de 14 000 occasions des fois, tu peux rien lui dire. Il a été meilleur buteur du PSG aussi à un moment, tu vois. Ça veut dire que le mec, il marquait quand même ses buts. Il a pris la relève de Zlatan en tant que numéro 9 du PSG, vraiment numéro 9 fort, tu vois. Et en Ligue des Champions, si on doit comparer encore une fois, on n'a pas gagné la Ligue des Champions encore une fois, mais je suis désolé, Cavani fait partie du meilleur match de QSI en Ligue des Champions. Le PSG Barça 4-0, tu vois, il en fait partie. Ouais. Le 6-1 qu'on prend derrière, bon, c'est une anomalie, mais le but, c'est lui qui le met, tu vois. Ouais. À un moment donné, tu vois, Cavani, je pense qu'il n'a pas été respecté sur la fin de son contrat. Peut-être que. Bon, après, il y a des gens qui disent qu'il a voulu partir, etc., tu vois. Il a voulu partir, il n'a pas voulu rester pour le fan highlight, etc. Bon, dans tous les cas, Cavani, encore une fois, c'est son importance dans le jeu, moi, qui me retient, tu vois. Son importance dans le jeu qui me retient vraiment. Le mec était trop généreux, tu vois. Vraiment généreux. C'est vrai que moi, j'ai toujours trouvé, par exemple, tu sais, genre, comme tu disais, quand il était sur le côté droit, tu sais, j'ai jamais entendu genre de polémique en mode Cavani qui gueule dans le vestiaire parce que on le met à droite, même si bon, c'était Zlatan devant, de toute façon, tu dis rien, mais genre, j'ai toujours trouvé que dès qu'il y avait une polémique en termes des attaquants et que Cavani était dedans, j'ai toujours trouvé que c'était un peu le mec qui, lui, il fait son taf, il donne tout ce qu'il veut sur le terrain, il donne tout et à chaque fois, je trouve qu'on le mette à droite dans l'axe, à chaque fois,
il donne tout et genre, moi j'ai toujours trouvé, ouais, enfin pas sous-côté, mais genre pas à sa juste valeur par rapport à l'envie qu'il met sur le terrain, qui était vraiment, je trouve, impressionnante. Parce que Mais bien il sûr. pouvait louper, par exemple, je me rappelle, je sais plus c'était quel match, je crois que c'était contre Angers, où genre, il loupe 5-6 occasions, et genre tu te dis, mais normalement ça va faire but tous les jours, mais le mec il continue, et à un moment ça passe, et c'est vraiment l'envie, je trouve, chez Cavani qui se distingue quand même. Ben, largement, largement. Je suis d'accord avec toi. Vraiment, je suis d'accord avec toi. Et je pense que c'est une mentalité un peu sud-américaine aussi. Je pense Ouais, que ouais. ça, c'est des mecs, ils n'ont pas besoin de conditions pour être bons ou pour jouer, tu vois. Ils ont pas, ouais, tu me mets à droite, tu me mets dans l'axe, tu me mets à gauche, c'est pas grave. On va jouer au foot parce qu'on est là pour ça, tu vois. On est là pour ça, donc je vais tout donner pour que, bah, justement, l'équipe puisse gagner, que je puisse être important, etc. C'est vraiment, moi, c'est vraiment cette mentalité-là que, comme tu as dit, qui fait que, bah, il sera devant Zlatan, tu vois. Vraiment, encore Ouais. une fois, c'est une question de mentalité. Parce que des joueurs de talent, on a cité plein juste avant. Mm. Mais à chaque fois, je te répondais que bah, la mentalité fait que. Et Ouais. au final, il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère. Ibrahimovic, c'était quelqu'un aussi de très clivant aussi. Hein. C'est soit on l'aime pas. Mm. Il est là, avec ses déclarations, ses trucs, ses nanani. Voilà, moi j'ai choisi de l'aimer parce que voilà, c'est un gars du PSG. Voilà, il y a sûrement des Parisiens qui n'aiment pas Zlatan. Ouais. Bon, j'aimerais bien les voir, tu vois, mais bon, voilà. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que en termes d'exemplarité, il fait l'unanimité, Cavani. Vraiment, il fait l'unanimité. Et encore une même hygiène de vie, un ego, contrairement à justement Zlatan, un ego qui n'est pas Ouais, surdimensionné. c'est Genre, le ça, mec, c'est ça. il est super fort, mais Mm. il va pas en faire des tonnes sur le Ouais. terrain, tu vois. Ouais. Enfin, en dehors du terrain aussi, tu vois. Et ça, c'est vraiment. Après, Zlatan, je pense que c'est aussi un peu, bah, il joue un peu un rôle, enfin, je pense, il en joue, enfin, de toute façon, c'est son personnage. Enfin, je pense C'est ça. il y a, allez, je pense 70% où il s'y croit vraiment, mais il en rajoute et c'est après, c'est un peu aussi pour ça qu'on l'aime aussi, mais c'est vrai que Cavani, moi, j'ai toujours trouvé, ouais, cette grinta, toujours envie de tout donner, peu importe qu'il y ait 2-3-0, qu'il ait mis un but, pas de but, qu'il ait loupé 5 occasions avant. Il était toujours là à tout donner pour le PSG, qu'il soit même remplaçant, tout ça. Genre, bah, on n'entendait vraiment pas d'histoire par rapport à ça. Et comme tu dis, la mentalité bah, de ce joueur, moi, c'est là où j'ai vraiment trouvé vraiment fort. Et même aussi au niveau, je trouvais là où il était vraiment bon, c'était au niveau de ses appels. Genre, je trouvais à chaque fois ses appels dans la profondeur, tout ça. Genre, il arrivait super bien à se démarquer, genre, en appel, vraiment, à chaque fois, je l'ai trouvé trop fort à ça. Toujours, toujours, toujours. Mm. Vraiment toujours. Et au final, ben, en fait, le mouvement qu'il a sur le terrain, mais ça crée tellement de décalage, Mm. ça crée beaucoup de choses dans le jeu et que c'était trop fort. Moi, j'aimais vraiment trop, vraiment, Ouais. vraiment, vraiment. Et le gars, il se dépense de la première à la dernière minute. Il râle pas sur le terrain. Franchement, non. C'est la mentalité à avoir, tu vois. La Ouais. mentalité à avoir. C'est pour ça que je mets Cavani devant Ibra, tout simplement. Ok. Bah, super, bah, merci Arizovic. Ça m'a fait plaisir en tout cas de faire cette vidéo avec toi, ces petits versus. C'était vraiment Ouais, sympa. merci à toi pour l'invite. Et on se refait un truc quand tu veux, pas de souci. Vraiment Ouais. bon concept. Et Ouais. mais comme ça, les gars, il n'y a pas de problème. C'était vraiment bien.